Bonjour à tous, vous suivez la Fondation Maloa Télévision. Nous sommes à cœur là pour le compte de cette grande tribune. Les grands programmes de la FM Télévision, grande analyse commence déjà et sur ces plateaux, un de nous, Alexandre Ponleka-Monia est le co-présentateur avec moi. Nous allons échanger. Notre invité sur le plateau s'appelle Maître Nkisi Adelar Mazanga. Il est notamment ministre provincial de la province du Congo en charge de la justice et garde des Sceaux, surtout droits humains, avec qui nous allons échanger et débattre sur les grandes questions, le point chaud de l'actualité. Et ça nous dit beaucoup la campagne électorale lancée par le président de la République, mais un peu timide. Nous allons notamment voir ses avis en tant que cadre de l'Union sacrée. Et puis, nous allons parler sur affaire territoire Kasongo-Lunda en état de disparition. On ne sait pas, mais on se pose la question. Il va nous répondre. Et puis, on aura absence de l'appareil judiciaire dans l'espace de la province du Congo pour chuter avec la question s'il deviendra quoi juste après cette mandature du chef de l'État. Il est avec nous. Bonjour, Son Excellence. Bonjour, mes frères. Bonjour, messieurs les journalistes. Bonjour, mesdames et messieurs les auditeurs et auditrices. Merci beaucoup. Merci. Bonjour, chers téléspectateurs. Bonjour, Alex. Bonjour à toi, Elvis. Bonjour à tout le monde qui nous regarde sur la FM Télévision. Très content de se retrouver pour le grand duo d'actualité. Ça va déjà. Je vais aller avec Maître Adelar. Aujourd'hui, qu'est-ce que ça vous dit? Quelles sont vos impressions dans cette première apparition, je dirais? J'ai l'air de dire disparition. Bon, le sentiment, c'est d'abord le sentiment de joie. Qu'après plusieurs moments, plusieurs temps, pratiquement quasiment une année, absent de Kinshasa pour raison d'État, que je revienne et que je sois invité, sinon prendre part à ce grand débat. Au regard du contexte, quoi. Je suis content, quoi. Vraiment. Nous sommes très contents. Nous sommes aussi contents. Merci beaucoup, Maître Adelar Nkisi. La première question est posée. Est-ce que la campagne du chef de l'État semble être invisible partant de l'opinion publique, ou est-ce que c'est juste une question de la timidité par rapport au début de la campagne lancée? Merci. Comme une balle au bon, je voudrais d'abord féliciter le chef de l'État, son excellentissime Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo, pour avoir prouvé au monde qu'il est non seulement légaliste, mais qu'il est vraiment garant de la protection des textes. Et comme le père aimait le dire, il aimait dire respectueux des textes. Okay. Et donc, lorsque la CENI était en train d'annoncer qu'il y aura élection, que le calendrier sera respecté malgré les difficultés, d'aucuns ne le croyaient pas. Aujourd'hui, chose dite, chose faite, sous le fond de la volonté politique du chef de l'État. Nous allons aux élections malgré tout avec beaucoup Nous disons d'abord félicitations, nous disons félicitations, parce que faire, c'est une chose et dire en est une autre. Mais nous y sommes quand même. Parce qu'il fallait. Nous y sommes à la campagne. Parce qu'il fallait. Alors, tel que la campagne se déroule, parce que c'était déjà lancé depuis le 19, nous étions au stade, il faut dire que tout le monde sait, tout le monde est informé que la campagne a débuté. Oui. Mais le début de la campagne, c'est aussi des activités de la campagne. Et c'est là où le bas blesse. Le chef de l'État a lancé la campagne, comme tant d'autres candidats au même poste que lui. À Kisangani, on a vu quelques-uns par-ci, par-là. Le chef de l'État est déjà en pleine tournée. Mais il faut se dire qu'il se pose un problème. C'est quoi le problème? Le problème, c'est par rapport aux activités qu'on aurait voulu voir. Non seulement à Kinshasa, parce que Kinshasa est le miroir effectivement de la République, mais Kinshasa n'est pas la République démocratique du Congo. Là, je parle de toutes les provinces en général et en particulier le Congo, qui est ma province d'origine. Merci beaucoup. J'ai quand même une petite question avant de laisser aussi à Alexandre Ponleka-Monia d'ajouter avec une question. Après Kinshasa, le chef de l'État va s'adresser avec la population dans le Congo central. La population scande. Plus d'un de l'opinion publique se pose la question, Bozongisawa Pimbongo Yaram. Est-ce que c'est déjà un bon début?
Bon, Kozongi Sambongo Aram, c'est... Vous savez, c'est l'heure pas dresser un bilan. C'est l'heure de bilan aussi. Hein. Oui. Mais le bilan n'est pas seulement une seule activité. Le bilan n'est pas seulement une seule activité. C'est ce qui peut aussi dresser un tableau. Ça peut influencer, mais je ne crois pas savoir que le chef de l'État aura manqué de réponse à ça. Politiquement, il y aura une réponse, et juridiquement ou judiciairement, il y aura sans doute une réponse. Jusqu'ici, Alexandre, vous avez une question à poser, monsieur le Évidemment, Elvis, il y a une question. Je vois qu'il y a déjà des réponses qui se bousculent auprès de lui. Donc, je pense que les questions suivantes se bousculent. La première question que je voudrais poser à l'excellence, monsieur le ministre, c'est de savoir que le président de la République aurait justement lancé la campagne. Bien sûr, c'était le 19. Est-ce que vous y croyez, bien sûr, qu'il y aura élection à la date du 20 décembre? Mais il nous reste très peu de temps. La campagne, c'est pratiquement un mois. Elle a débuté le 19. Pratiquement, nous allons à coup sûr vers la tenue des élections. Et je crois savoir que si ce ne serait pas possible, la CENI allait proroger le délai. Aucun matériel n'a été déployé. Aucun matériel n'a été déployé. Mais c'est justement ce que nous disons. Il se pose un problème au niveau, je pense, de ceux qui s'occupent de la logistique de cette campagne. Pourquoi nous le disons? Le chef de l'État a lancé la campagne. À Kinshasa, quelques hauts cadres de l'Union sacrée ont déjà commencé leur campagne. Mais nous qui venons de l'intérieur, nous sommes encore ici à Kinshasa, députés provinciaux, ministres provinciaux, et là j'ajoute du Grand Bandundu, qui avons été appelés par le patriarche Mbosso quant à ce, nous sommes en train d'attendre jusqu'aujourd'hui ce que nous devons avoir pour battre la campagne du chef de l'État, et par-delà tout de nous-mêmes. Si, il se peut que, par exemple, la date n'a pas été donc respectée, les problèmes pourraient peut-être incomber à la CENI ou bien le président de la République. Le problème, ce n'est pas le problème du chef de l'État. C'est la CENI... C'est lui quand même le président de la République. C'est la CENI qui organise, c'est la CENI qui a aussi autorisé que cette date soit respectée. Le chef de l'État a souhaité voir les choses comme telles. La CENI a trouvé que ce serait possible. Eh bien, c'est parti pour des hostilités électorales. Et donc, ce que nous voulons, parce qu'on a déjà commencé, il ne faut pas que ce soit une campagne à double vitesse. Que ceux qui s'occupent de la logistique, j'allais dire de la distribution de matériel de campagne, ne puissent pas favoriser quelques-uns, ni quelques provinces, et en défavoriser les autres. Vous parlez par exemple? Nous sommes en train d'attendre qu'on nous donne le matériel des campagnes pour le chef de l'État, pour le Grand Bandundu et spécialement pour le Kwango. Nous devrons tirer les choses. Voilà. Nous savons, nous espérons qu'ils sont en train de se préparer. Vous faites allusion au fonds à louer nécessairement pour battre cette campagne, puisque là vous parlez de manière... Je parle des moyens de campagne, exactement. À savoir le matériel, c'est-à-dire il y a les bâches, il y a le t-shirt, il y a la mobilité, mais aussi les moyens financiers. Exactement. Pour nous permettre de nous mouvoir. Voilà. Et donc, tant qu'on n'a rien, peut-être qu'on peut dire, bon, vous avez été ministre, vous avez été député, vous pouvez aussi utiliser vos moyens pour commencer déjà la campagne. Mais vous savez que tout n'a pas été rose. On aurait été payé comme on aurait souhaité, eh bien, on serait déjà parti et les moyens pouvaient nous suivre. Et nous voyons déjà sur le terrain, la campagne a déjà débuté, on ne voit pas une forte mobilisation pour le président de la République. Vous ne voyez pas que l'affaire d'Emmanuel Shadari pourra se répéter aussi? C'est ce qui inquiète. Là, nous sommes déjà dans l'analyse. Hein. Vous savez, l'histoire doit toujours nous enseigner. C'est une histoire récente. C'est vers la dernière semaine qu'on a vu le matériel en faveur du candidat Shadari arriver dans les provinces. Et c'est des matériels qui sont restés stockés dans des maisons de certaines personnes et l'argent, c'était la politique du ventre. Et donc, nous ne voulons pas que l'histoire se répète. Parce que nous, en tant que Palou, nous, en tant que haut cadre de l'Union sacrée, qui avons accepté d'accompagner le chef de l'État dans cette nouvelle aventure que nous estimons heureuse, et parce que nous y croyons, nous ne devons pas acclamer lorsqu'on sait que quelque part ça ne marche pas. Et donc, c'est le lieu ici de dire qu'il y a à réparer. Il faut tenir compte du temps, il ne nous reste que très peu de jours
Et si nous devons continuer à regarder, craindre ceux qui peuvent utiliser le bâton par rapport à ce que nous disons, et là, j'ai toujours eu l'habitude de respecter Dieu, et craindre Dieu, mais aussi respecter les humains. Mais il faut toujours être heureux que l'on dise la vérité. Quelque part, ça cloche. Quelque part, ça cloche. Il faut qu'on accélère la distribution de matériel de campagne et qu'on mette à notre disposition les moyens qu'il faut. En dehors de la distribution de matériel de campagne, bien que la CENI précise que l'entreprise de fabrication de matériel des élections, encore de matériel, des kits, j'allais dire, électoraux, sont en phase de finalisation. On ne sait pas si ça va encore être déployé à Kinshasa, notamment dans quelques jours ici, mais il y a cette question. Jusqu'ici, depuis le début de la campagne lancée le 19, il y a un problème, c'est qu'on peut notamment qualifier un déficit de la communication. Le cadre de l'Union sacrée de ça et là se fuse justement sur le langage beau voter numéro 20. Apparemment, même les slogans sur le fond de la communication posent problème. Est-ce que, même si vous demandez ces matériels par rapport à la campagne électorale, vous avez notamment maîtrisé le rouage, même les structures de la communication pour essentiellement bien enseigner la chose par rapport à la vente de l'image de marque du chef de l'État? Personnellement, j'ai fait la communication de développement c'est bien. Par l'UNICEF, en dehors de ce que je sois juriste. Effectivement, il y a déficit communicationnel. Pourquoi? Avant même que la campagne ne commence, personnellement, je n'attaque pas mon frère et Excellence Patrick Mouyaya qui s'occupe de la communication. Je lui ai envoyé plusieurs SMS pour dire quid de la stratégie communicationnelle en faveur du chef de l'État. Mais tout ce que j'avais vu, c'était réunir quelques journalistes. Je ne sais pas à quoi ça a couché. Mais j'aurais voulu que nous, ministres de la communication, je suis porte-parole du gouvernement, que nous nous réunissâmes à ses côtés pour qu'ensemble puissions réfléchir par rapport au contexte de Kinshasa et le contexte des provinces, pour que nous puissions donner matière. Et ce sont ces matières-là qui devaient servir de discours de campagne. Tel que le chef de l'État a fait son discours au stade, c'était déjà très bien. Mais combien vont s'en approprier parce qu'il fallait affûter des stratégies pour faire la mise en bouche des communicateurs. C'est ce qui a fait la force de certains candidats qui ont bousculé à un moment donné le candidat Raïs Kabangé parce qu'ils avaient des machines terribles. Je cite la machine électorale de candidat à l'époque Jean-Pierre Bemba Gombo. Il y avait des délices Sanga, il y avait tout le monde, mais c'était une machine terrible. Hein? Regardez, il y a, dans un passé récent, la machine électorale de Raïs. À son temps, Vital Kamere qui fut le directeur. Vital Kamere, avec le vieux Mende Omalanga. Mais tous ils sont aux côtés du chef. Mais qu'est-ce qui a fait que cette machine ne soit pas remise en place? Donc, quelque part, il y a blocage. Alors, on bloque pourquoi? On bloque, mais on ne fait rien. Voilà. Malgré un bilan. Nous sommes disposés à travailler aux côtés du chef de l'État. Nous sommes disposés à communiquer. Aujourd'hui même, autour de la presse, avez-vous déjà vu une machine qui se déclenche par rapport à l'élection du chef de l'État? Suivez les médias, il n'y a rien. Mais nous, communicologues, nous sommes là. Nous sommes là. Pourquoi ça cloche? Distribution de matériel et de moyens, problème. Communication, problème. Pourquoi? Et qu'est-ce qu'il faut notamment pour pallier à cette situation? Pour pallier à cette situation, il faut au plus tôt possible que ceux qui s'occupent de l'appareil communicationnel du chef de l'État en matière de la campagne puissent revoir vite les tirs. Ça, c'est la première chose. Deuxième chose, il faut vite accélérer la distribution de matériel. Troisième chose, au cas où, à la date prévue, la CENI pensait que le matériel, les machines ne sont pas encore prêts pour qu'on aille aux élections, mais les mécanismes sont prévus par la loi. Nous avons un parlement, non? Ceux qui représentent la population peuvent se prononcer par rapport à l'ajout de quelques 2 ou 3 jours. Ça, c'est possible, non? Une prorogation. Une prorogation, oui, c'est possible. Mais c'est ce qu'a souhaité les leaders de la société civile. Pour qu'on n'aille pas vers le chaos, l'Assemblée nationale est appelée à se prononcer quant à ce, mais à la demande de la CENI,
qui est pratiquement l'organe technique habilité à se prononcer. Merci beaucoup. Est-ce que Alex, tu as une dernière question? Oui, j'ai une dernière question tout autour de la campagne. Par rapport à ces sujets, oui. Par rapport à ce sujet, il est aujourd'hui, il était ancien ministre provincial de la Justice. Aujourd'hui, il aspire à devenir député national. Les Kwango s'est plaigné. Non, je suis encore ministre parce que je n'ai pas encore fait la remise de reprise. Voilà, vous êtes encore ministre, bien sûr. La province du Congo s'est plaignée pour la non-arrivée du président de la République parce que depuis jusque-là, il n'a jamais été au Congo. C'est aujourd'hui vous-même, le ministre de la Justice, qui parlait, qui accompagnait encore le président de la République au travers la chaîne FM Télévision. Est-ce que vous ne voyez pas que vous êtes en train de vous contredire vous-même? Nous ne nous contredisons pas. Nous avons dit que nous sommes pour et avec le chef de l'État. Je suis de Palou. Nous sommes parmi les premiers partis qui non seulement ont adhéré à l'Union sacrée, mais aussi ont présenté le candidat Fachi Béton comme étant le candidat président de la République de Palou. Et donc je ne peux pas aller à l'encontre de la discipline du parti du très vénérable et immortel Antoine Gizenga. Voilà. Et donc, vous savez que le Grand Bandundu, pour ne pas parler seulement du Kwango, c'est une terre qui ne se dédie pas et qui ne trahit pas. Mais la trahison, la division, oui, ça peut exister entre nous. Ah, ça vous reconnaissez? Ah, ça nous reconnaissons. Parce que vous êtes divisés. Effectivement, la division, elle est là, nous dénonçons et nous appelons tout le monde à se mettre d'accord, surtout quand il s'agit de l'électorat du chef de l'État. Mais aller en ordre chacun est candidat, chacun est candidat, c'est tout à fait normal, l'intérêt, la mesure de l'action. Chacun est candidat, nous irons, chacun parlant pour soi-même, mais pas pour insulter ni attaquer les autres inutilement. Mais quand il s'agit de la cause commune, l'électorat du chef de l'État, nous devons nous mettre ensemble. Pourquoi vous avez toujours souhaité sa présence? La venue du chef de l'État. Vous souhaitez sa présence au niveau de la province du Je Congo. voudrais ici. Pendant qu'il y a des équipes qui ont fait le dessin. Chez nous à Kikongo, on dit Boke Badila Kankentu Nansangouve. C'est-à-dire Boke Kouela Kankentu Nantamave. C'est-à-dire nous qui comprenons pas. Babala moi si la musique à terre. Ça c'est vrai. Pour yogi sangwe pas ba voisin moi la moi si moi gito kwa za kuna zo lamba bien. Non, il faut tout mon aye. Il faut population bayokaye. Ou bien contact physique. Influence à mais depuis 4 ans passés, jusqu'à aujourd'hui, moi, si on là justement. Non, le problème, c'est que le chef de l'État a un programme qui n'est pas facile. Vous savez que le Congo vient. C'est que quelque part, le Congo vient d'un trou béant et qu'il fallait combler par plusieurs fronts. Le front diplomatique, le front économique, le front politique. Vous savez que nous sommes indépendant politiquement, mais économiquement, c'est une guerre justement que nous voulons enclencher maintenant. Merci pour accéder à la vraie liberté, parce que nous sommes des pionniers et les défenseurs de la liberté. Donc le chef de l'État est attendu chez nous parce qu'il est chef de l'État et il est obligé de passer sur cette question. Merci beaucoup. Nous risquons de s'éterniser sur la question. Et nous l'attendons. On passe deuxièmement à ces grands sujets. Le territoire Kasongo-Lunda en état de disparition. Déjà en ordre dispersé, très divisé. C'est ce qui revient de vous dire. Les Congolais ne sont pas unis et ils regardent chacun d'eux à sa direction. Aujourd'hui, ce n'est pas ce qui a fait et ce qui est passé, pas aussi ce qui est à la base, notamment de cette perception de voir que le territoire est en pleine disparition. Je parle du territoire de Kasongo-Lunda. Effectivement, je suis originaire de Kasongo-Lunda. Je suis aussi candidat à la députation nationale dans Kasongo-Lunda. Après avoir sillonné tout Kasongo-Lunda, il n'y a que pratiquement Tembo qui me reste où je dois fouler les pieds, mais qui m'écoute, qui me suit par les moyens autorisés, les réseaux sociaux et consorts, nous communiquons. Effectivement, il s'observe un phénomène de la renaissance du tribalisme. Et ça, c'est un phénomène presque au niveau national. Donc nous devons y faire très attention. Entre tribus. Hein? À Panzi, par exemple, j'ai trouvé un clivage important et suicidaire entre Tchokwe et les Yaka. Hein? Et nous y avons beaucoup travaillé avec des chefs coutumiers, avec les officiels. Aujourd'hui, au moins, il y a la calmie, c'est un phénomène contre lequel nous sommes en train de lutter. Et c'est comme ça que moi, si tout dépendrait de moi, un référendum devrait être organisé dès que le chef de l'État est élu pour que nous puissions bannir cette histoire, le système de la gestion par des originaires seulement. Est-ce que vous me comprenez? Très bien. Oui.
On ne peut pas mieux gérer simplement parce que vous êtes de Kasongolunda ou du Kwango, vous devez être à tout prix gouverneur du Kwango. Vous pouvez être élu, par exemple, au Kwango, mais on vous permette pour aller au Congo central. Par exemple. Et donc, comme le faisait le feu maréchal Mobutu. La politique des non-originaires, c'est la territoriale des non-originaires. Et ça nous aidait. Ça nous aidait. Maintenant, c'est le tribalisme à outrance. Vous êtes du Katanga, vous ne pouvez pas être préfet et travailler calmement dans le Kwango. Parce que à Panjokouet, c'est chez nous. Et ça, vraiment, j'aurais voulu que le chef de l'État puisse insérer cela dans son discours de campagne. La lutte contre le tribalisme, mais qui passe par la politique des non-originaires une fois réélus. Par rapport à la division entre nous, ça c'est la sémence de l'ancienne politique. On dirait vous savez, les idéologies négatives qui disent qu'il faut diviser pour mieux régner. Mais attendez. Cette situation, on dirait que pendant les 5 ans, le chef de l'État c'est la politique du colonisateur. C'est la politique du colonisateur. Suivez ce que je dis, mais avec attention. Vous savez, la colonisation a laissé beaucoup de sémences, notamment la division. Et ceux qui ont grandi lors de la colonisation ont transmis cette sémence dans le chef de ceux qu'ils ont aussi préparés comme politiciens en herbe. Et donc, ce qu'on vit aujourd'hui à Kasongolunda n'est que la résurgence, j'allais dire, de cette mentalité. Et nous, jeunes politiques, moi j'aime bien qu'on m'appelle politique, pas politicien. Politique parce qu'expert travaillant dans le domaine politique pour servir le peuple. Pas pour venir s'enrichir soi-même et les autres sont en train de mourir de faim. C'est comme ça que ça se définit, donc, le politicien. Oui, c'est ça, non? Ça, c'est une définition. Ah, mais c'est une définition. Ça, c'est, je suis scientifique. Hein. Voilà, donc je réfléchis avec vous. Exact. Alors, cette division à Kasongolunda, qui est aussi observée dans le Kwango, est justement la sémence des anciens politiciens qui ont transmis dans ceux qui les ont préparés. Mais nous, jeunes générations politiques, nous voulons vivre et faire autrement. C'est vivre unis, vivre solidaire pour que le peuple puisse aller de l'avant. Parce qu'aujourd'hui, divisés, on s'affaiblit. Unis, comme les ancêtres, n'est-ce pas? Tous les nationalistes et les panafricanistes nous ont toujours dit s'unir, c'est se libérer. S'unir, c'est gagner ensemble. S'unir, c'est se développer. Quand on est désunis, on ne peut pas aller de l'avant. Je vous donne un exemple. Allez-y. Le projet du courant qui devait éclairer Kenge, aider Massimanimba et ailleurs, a trouvé beaucoup d'obstacles sur la route à cause des divisions. Si Jean-Marie Petit Tamata réussissait en tant que gouverneur, nous allons disparaître dans l'histoire politique du Kwango, donc il faut lui mettre les bâtons dans les roues. J'ai entendu dire ici dans une des chaînes de télévision, Jean-Marie n'a rien fait, mais ce qu'on a vécu comme obstacle ici à Kinshasa, pour que nous puissions trouver des solutions aux problèmes qui se posent là-bas, c'est justement le fruit des divisions qui retardent nos populations. Voilà pourquoi nous disons, nous jeunes générations politiques, parce que vous avez parlé des territoires de Kasongolunda en voie de disparition, mais aujourd'hui s'observent vraiment des ravins qui menacent les grandes cités. Mais pour que ces ravins trouvent des moyens pour lutter contre, la pression doit commencer par ici. C'est nous qui sommes à Kinshasa, c'est nous qui travaillons à Kinshasa, qui devons faire pression à partir du Parlement national, qui devons aller vers les ministres qui se chargent justement de ce secteur pour poser la question, quid? Pourquoi certaines lignes de budget ne se dégagent pas, ne s'exécutent pas en faveur des provinces? Je vous donne un autre exemple. Le projet des 145 territoires du chef de l'État. L'argent, même pas totalité, a été sorti. Première faille. On donne l'argent à certaines structures en province sans nous impliquer, nous, en tant qu'autorité provinciale, pour que nous puissions suivre. OK? Pour le projet de développement à la base. Voilà. On donne aux structures et nous n'avons aucun pouvoir de contrôler ces gens-là. Moralité, la plupart des ouvrages s'arrêtent au niveau des fondations. Je parle du Kwango. Je parle maintenant de la route qui devait partir de Kenge jusqu'à Tembo. L'épine dorsale, la route dorsale qui devait désenclaver tout Kasongolunda.
Allez voir, les travaux s'arrêtent encore jusque-là, vers Kayombo, ça s'avance timidement. Donc on est encore à Kenge. Alors que, normalement, on devait déjà remettre l'ouvrage à la province. Alors, voilà, c'est ça l'autre faiblesse, le suivi, le manque de contrôle en matière de finances par rapport aux structures qui ont bénéficié des sommes mirobolantes de l'État pour que la province puisse se retrouver. Mais et spécialement Kasongoluna. On vous accuse, vous aussi, l'exécutif provincial, d'être parfois à la base de certains déclins qui notamment ne fait pas avancer la province, puisque nous Par exemple quoi? Par exemple, je crois que si la régie va nous avons commencé avec le projet de l'électrification. L'ingénieur Mouya pourra nous aider avec quelques éléments de la province du Kenge, je crois, et puis il y en a un, notamment, il va nous aider avec ces éléments, et puis nous allons notamment... Je voulais d'abord, avant l'élément, vous dire que la gestion de la province, parce que j'ai même rencontré certaines questions dans les réseaux sociaux. N'importe quel élément de Kenge. Voilà. La gestion des provinces s'inscrit sur deux lignes. La gestion des entités décentralisées et la gestion des entités déconcentrées. Déconcentrées, oui. OK? Celles décentralisées, ce sont les missions qui rentrent dans le pouvoir de la province. Et celles déconcentrées, comme la justice que je gère, comme la santé, sont dans les attributions du pouvoir central. Okay. Et donc, pour que la province fasse quelque chose, il faut que l'argent vienne de Kinshasa. Et quand Kinshasa ne donne pas, ou on donne, mais on détourne, alors qu'est-ce que vous voulez? Et quand on détourne, on n'arrête pas. Vous voulez qu'on fasse quoi? Voilà. Donc on peut balancer l'élément. C'est ce qui cause problème. Non, il va nous aider à un moment. Une petite question. Et la province du Kwango, c'est l'une des provinces voisines avec la ville de Kinshasa. Pourquoi il y a encore beaucoup d'espace vert? Aujourd'hui, vous parlez des territoires de Kasongolunda qui a été donc exclu dans l'affaire de 145 territoires lancée par le président de la République. Vous, en tant que gouvernement... Non, on n'a pas été exclu, mais l'exécution avait été mal étudiée. En ce qu'on a donné l'argent aux structures sans impliquer les provinces. Et les travaux évoluent timidement, mais apparemment, il n'y a pas de suivi. Mais parce qu'il n'y a pas non plus de comment on appelle ça, en matière de finances... Le contrôle, c'est comment? La chaîne mais il faut un suivi. Hein? Et ceux qui détournent, si vraiment détournement il y a, mais jeter en prison. Mais au Congo, il y a encore beaucoup d'espace vert. Vous êtes natif de là. Qu'en dites-vous par rapport à ça? Mais c'est tout à fait normal. Le Congo, c'est une grande province, pratiquement qui a une dimension de quelques pays comme le Rwanda, par exemple. Hein? Ou, je ne sais pas, le Kenya et tout. Ces espaces, effectivement, ce sont des terres arables. Mais l'agriculture, par exemple, ça demande beaucoup de moyens. Et ça ne doit pas venir de la province. Nous pouvons avoir le financement de quelques bailleurs. Et on peut aller, par exemple, dans le projet que nous avions comme toujours, mais on n'a pas trouvé de bailleurs, des villages agricoles. D'où partirait le développement même de toute la province. Toute la dernière question. Bon, voilà. Allez-y, Alex. La dernière, oui. Et vous savez que la province du Congo, vous venez justement d'étaler toute la vérité par rapport à cela. Est-ce que, comme vous avez eu à remarquer que vous n'avez pas, donc, il n'y a pas eu l'exécution, quelles sont les possibilités que vous auriez donc à entreprendre pour relever le défi pour que cette possibilité ne puisse pas encore revenir pour la seconde fois? Vaut mieux tard que jamais. Et gérer aussi les structures qui ont reçu l'argent pour des grands travaux de visibilité du chef de l'État, politique du chef de l'État, sont connus. Ceux qui ont soumissionné et retenu et qui sont en train d'exécuter, on ne sait pas comment, sont connus. Mais il faut l'audit. Il faut qu'on organise l'audit. Voilà. Organiser l'audit et ceux qui seront trouvés la main dans le sac, même s'ils sont candidats, jetez-les en prison. Merci. Ça sera même une des raisons pour ne pas être candidat. Vraiment. Et ça nous laisserait libre cours. Vraiment. Le directeur Guélon Mouya, s'il y a cet élément de la province d'Ikwango, Kenge, justement, vous pouvez nous les balancer pour plus d'illustrations. Merci beaucoup. Je vais avec cette dernière question concernant ces sujets. Beaucoup de provinces, notamment, prennent l'élan du développement. Je vais peut-être citer quelques provinces, le Lualaba, Maïndombe, si on peut aussi citer quelques réalisations, le Kasaï et autres provinces. Mais depuis un temps, vous, la province du Congo, qui n'est pas aussi loin du pouvoir central, vous êtes toujours dans le plainte.
Et apparemment, c'est comme si c'était quelque chose de la négomanie. Vous ne faites qu'en train de négocier que la chose ne tient pas. Qu'est-ce qui ne va pas exactement? Bon, le grand problème pour Kasongo Lunda, et en particulier en général le Kwango, oui. Nous faisons face à une sorte d'évasion financière par rapport aux recettes locales. C'est ce qui fait que même pour que vous puissiez effectuer quelque chose dans le cadre de la province, ça prend beaucoup de temps et bon, il faut parfois beaucoup réfléchir jusqu'à aller vers les partenaires, soit pour avoir ne fût-ce qu'un complément quant à ça. Tenez que la décentralisation a été adoptée comme politique pour rapprocher la population, les dirigeants des administrés, pour faciliter justement le développement. Notamment. Mais on se rend compte que on souhaite une chose, mais on fait le contraire. Sur le plan des textes, on a parlé de la décentralisation de l'espace Grand Bandundu. Exactement. Mais en réalité, c'est l'ancien ordre politique qui continue. Par exemple, sur le plan de la décentralisation, expliquez-nous. Administrativement parlant, nous avons un gouverneur, nous avons un gouvernement, nous avons le Parlement provincial. Mais sur le plan financier, tous les services qui récoltent les finances, n'est-ce pas, les recettes locales dans le Kwango, c'est logé dans des directions financières au Kwilu. On ne se fait pas la guerre, nous voulons voir toutes les provinces se développer, mais il faut que les choses changent. Et je voudrais aussi que cela soit effectivement dans le projet du chef de l'État aussi, une fois réélu, le parachèvement de la décentralisation. Vous voulez dire que la province n'est pas encore autonome? Nous ne sommes pas encore financièrement autonomes parce que toutes les directions financières se trouvent au Kwilu. L'argent récolté au Kwango sont logés au Kwilu et envoyés au budget ici. Alors vous voulez que nous puissions nous retrouver comment? Voilà. Toutes les provinces constituant les Grands Bandundu, l'argent est logé dans la caisse au Kwilu et c'est renvoyé ici. Le Maïndombe, à mon sens, subit aussi la même misère. Et donc, il fallait, tout en prévoyant la décentralisation au niveau des textes, poursuivre le processus. Pour que nous aussi, au Congo, nous ayons nos directions à nous. Pourquoi pas engager aussi nos frères qui sont au Congo et les autochtones? Et ça, même au niveau de l'engagement, on nous envoie tous ceux qui viennent toujours d'ailleurs, ce n'est pas du tribalisme. Et quand ils engagent, ils viennent déjà avec une marmaille des gens qui les amènent, d'où on les a recommandés. Si pas Kinshasa, c'est le Kwilu. Bon, heureusement que nous sommes une terre hospitalière, on les laisse travailler, mais c'est au détriment des autochtones, justement. Vous voyez-vous, nous avons 1500 km de frontières qu'il faut sécuriser. Et d'où provient l'argent? Mais tout l'argent, ça part ailleurs. Vous trouvez ça normal? Le Kwilu n'a même pas 1 centimètre de frontières. L'autonomie est mais il utilise l'argent qui vient de chez nous pour, effectivement, vouloir s'organiser. Qu'est-ce qui bloque alors votre autonomie en tant que province? Voilà ce que nous avons dit. La décentralisation est de l'apanage du pouvoir central. Nous avions écrit à son temps. Le vice-premier ministre, le ministre d'État, Azarias Rouberwa, à Maniwa, nous avions écrit, nous sommes allés le voir, il nous a promis qu'il y aurait le tout premier atelier pour l'achèvement du processus de décentralisation à Kenge, mais qui ne s'est jamais réalisé jusqu'à aujourd'hui. Est-ce que vous pensez que si vous devenez aujourd'hui autonome, vous allez quand même relever certains défis et la province... Mais effectivement, on ne peut pas faire la politique sans argent. Comme d'autres provinces. Mais effectivement. Merci. Aidez-nous à parachever le processus de décentralisation pour que nous puissions nous autonomiser et nous autodéterminer. Voilà. Malheureusement, le mandat t'a déjà à sa fin. On l'espère. Nous serons encore aux affaires le mandat prochain. Ne vous en faites pas. Espérons-les. Merci beaucoup. Nous allons prendre le dernier point. Et si pas un sous-point aussi va notamment intervenir l'absence de l'appareil judiciaire dans l'espace de la province du Kwango, apparemment. Je l'ai dit, puisque j'y étais aussi une fois, même plusieurs fois lors de mes investigations en tant que journaliste. Il y a le bâtiment du barreau de la province du Kwango, mais un barreau notamment qui laisse à la merci ses avocats. Mais moi, je peux dire à la merci du danger, puisque jusqu'ici, ils ne sont pas reconnus au niveau du barreau. Soit le barreau n'existait pas. Qu'est-ce qui ferait notamment cette façon de faire les choses à la fois une chose et son contraire?
Merci beaucoup. C'est juste ce que je suis en train de dire ici. Nous devons être capables de gérer le pays de manière intégrale. La gestion sur base des décisions, des textes, sans la pratique, ne nous amènera pas à sauver les jeunes générations qui viennent derrière. À venir, oui. La problématique de l'appareil judiciaire, ou mieux dire du système judiciaire dans le Congo, effectivement pose problème. Parce qu'à son temps, déjà les Belges partaient à l'époque du maréchal, nous avions les parquets au niveau de Kenge, parquet au niveau de Popokabaka, parquet au niveau de Kasongolunda, cité, parquet secondaire à Panzi et un autre parquet à Feshi et Kahemba. Aujourd'hui où je vous parle, tous ces bâtiments sont obsolescents. À Feshi, vous avez un bâtiment normalement qu'on doit réhabiliter. Mais je vous ai parlé de services déconcentrés. Donc pour que ces services évoluent, ça dépend de Kinshasa qui doit mettre les moyens. C'est Kinshasa qui nomme les directeurs de prison, c'est Kinshasa qui les paye, c'est Kinshasa qui décide sur tout. Et nous, en tant que ministre de la Justice, nous sommes là pour accompagner effectivement ceux qui travaillent administrativement. J'espère que vous nous comprenez. Très bien. Allez-y. Voilà. Donc, maintenant, pour que les parquets existent partout, la réponse est claire. Il faut reconstruire les parquets. Dans tous les territoires de Kasongoluna et du Congo, j'allais dire. Donc, à Kenge, il faut construire une prison moderne. La décision aurait été prise. On a vu le terrain. Eh bien, on attend que les travaux commencent. Madame Rose avait écrit. L'arrêté devra déjà être signé pour que, bon, maintenant, vaut mieux tard que jamais, on commence, ne fût-ce qu'une première prison moderne à Kenge. Mais, Popokabaka, Kasongolunda, Feshi, Kahemba, il faut le faire. Parce que l'absence de prisons et de tribunaux de paix donne flanc à la tracasserie qui s'observe dans le chef des militaires et des policiers. La nature ayant horreur du vide, à Kasongolunda par exemple, vous avez un major de la police là-bas qui sème la terreur. Pourquoi? Parce que c'est l'absence du parquet. Et la population ne demande que son départ de là. Le gouverneur a été saisi, il vient d'arriver à Kenge. Nous osons croire qu'il va appeler le général de la police, le commissaire provincial, pour qu'on puisse finalement trouver solution partout où les policiers sont en train de tracasser les gens au nom de la paix promue par le chef de l'État, que toutes ces personnes puissent être rappelées soit à Kenge ou soit être retournées à Kinshasa. Et ceux qui auront mal agi jusque-là et qui ont commis des fautes gravissimes, et pourquoi pas ouvrir les portes des prisons? Vous êtes ministre de la Justice, le barreau n'existe pas. Comment est-ce que les avocats donc, fonctionnent? Le problème du barreau n'est pas l'apanage forcément du pouvoir provincial, de l'exécutif provincial. Et ça dépend en réalité de l'organisation des avocats. Et donc, il existe l'ordre national des avocats. Mais il dépend de la cour d'appel, non? Nous dépendons tous des cours d'appel avant de devenir avocats près la cour de cassation. Voyez, mais là aussi, pour y accéder, il y a des conditionnalités. Mais au niveau de Kenge, nous sommes organisés. Vous savez que le Congo a en son sein le plus grand nombre des avocats à travers la République. Vous êtes organisé au moment où pendant les professeurs plusieurs années, le test. Nous avons organisé deux assemblées générales et qui ont même accouché des barreaux et même les bâtonniers. Mais du fait de la mauvaise foi de nos confrères de Kwilu, bon, ils ont saisi les instances habilitées à examiner l'affaire. Aujourd'hui, le dossier est déjà parti de l'Ordre national des avocats. On est devant le Conseil d'État. On est en train de suivre. Vaut mieux tard que jamais. Il n'y a pas d'anguille entre vous et CDQ. Bon, le problème, c'est le leadership, c'est le positionnement. Hein? Bandundouville est très loin et difficile à accéder. Il suffit que Kenge ait le barreau et tout le monde va descendre à Kenge. À 3 heures aller-retour, on a fini l'Assemblée générale. Voilà. Merci beaucoup. C'est de bonnes guerres, mais ça va finir. Ah, des bonnes guerres. Pendant que plusieurs années aujourd'hui, et quand il y a notamment un finaliste en droit, il doit essentiellement chercher ses bagages et ses titres pour aller faire le test ailleurs de sa province parce que vous n'êtes pas organisé à ce sens-là. Bon, effectivement, nous sommes organisés. Vous voyez, on est sur le plateau. Mais ce que vous avez constaté par rapport au tribalisme
et divisions qui retardent à un moment donné le Kwango, l'est aussi pour le barreau. Ok? On voudrait voir celui-ci ou celui-là y être. Bon. Mais j'espère que l'expérience actuelle aura enseigné à nous tous de nous mettre ensemble, de nous aimer, de nous supporter. Merci et beaucoup. de créer le barreau pour aller de l'avant. Elvis, pardon. Oui. Voilà. Et comme vous parlez, il n'y a pas de barreau là-bas au Congo. Comment les problèmes se tranchent? Chaque avocat provient de quelque part avant d'aller ouvrir un barreau ailleurs. Il faut appartenir d'abord à un barreau. Vous êtes sur le tableau de l'ordre avant de vous mettre ensemble pour créer un barreau. Un barreau, ça se Voilà. comprend. Merci Moi, je beaucoup. suis du barreau de Kinshasa Matete. Bon, voilà. Et quand je vais là-bas, à la barre, je me présente, Maître Nkissi, avocat près le barreau de Kinshasa Matete. Ça, et c'est j'ai bien. la vocation de plaider partout à travers la République. D'accord. Voilà. Et même Mais ailleurs, il vaut mieux voilà. aussi organiser le vôtre. Ce sera organisé. Ce sera organisé. Comptez sur nous. Nous avons dit vaut mieux tard que jamais. Et ça sera juste. Merci Et ce beaucoup. sera juste et justice. Merci. On va peut-être prendre cet dernier sous-point, madame, messieurs, pour clôturer complètement cette grande tribune d'aujourd'hui. Je précise que nous avons reçu l'excellence maître Nkosi Adelar Mazanga. Nkissi. Ah, excusez-moi. Nkissi, j'ai eu l'idée de pouvoir parler d'un grand lion. Merci beaucoup. Nkissi Adelar Mazanga est notamment ministre en charge de la justice, garde des Sceaux et droits humains de la province du Kwango, avec qui nous avons essentiellement brossé plusieurs questions et préoccupations qui gangrènent la population de ces coins, et nous allons aussi chuter avec lui puisqu'il est candidat. La tribune vous est offerte. Vous avez notamment des ambitions. Mais Vous effectivement, êtes- les ambitions, il y en a. Je suis candidat à la députation nationale, numéro 53. c'est une première. Ah oui. Deuxièmement, apparemment, être député. Je suis nouveau venu. Hein, je suis nouveau venu. Donc, il faut insister que je ne viens pas ressolliciter un mandat. Hein. Maboko Pembe. Nouveau venu aux affaires ou à la députation? Nouveau venu à la députation. Aux affaires, non. On a eu à travailler dans des cabinets politiques. On a eu à travailler comme assistant plusieurs années Là, vous fûtes à l'Assemblée. politicien. À l'Assemblée, non, mais comme expert. Comme expert et politique. J'aime pas qu'on On vous m'appelle appelle politicien. politicien. Allez. Là, il ne veut pas qu'on puisse lui attribuer le nom politicien. Certains attributs qui... Voilà. Mais vous étiez quand même Qui aux affaires. risqueront de vous... Aujourd'hui, vous voulez devenir député national. Oui. Vous avez des grandes ambitions, ça se témoigne ici sur ce plateau. Oui. Nous avons senti aussi cette grandeur de la personne intérieurement qui a une vision pour sa province. Que voudriez-vous clairement, dans une idée claire et distincte, offrir à votre province ou à votre territoire? Bon, la première chose, c'est qu'il faut corriger dans la tête de tous les Ce n'est auditeurs. pas l'espace de campagne. Hein? C'est pas l'espace de campagne. La première chose, c'est qu'il faut corriger, c'est le changement de mentalité. On nous a fait croire depuis que nous fûmes enfants que les élections, c'est le moment de la distribution des poissons salés, des sucres et des pagnes. Ça, c'est l'achat de conscience. C'est une sorte de corruption. Si ça peut servir comme des facilités, n'est-ce pas, un acte social vis-à-vis de sa population, ça passe. Mais si c'est dans l'intention d'acheter les voix et la conscience de la population, là, vous devenez néocolonialiste. Vous ne faites pas autre chose que les colonisateurs qui ont acheté nos ancêtres et on leur a vendu les caoutchoucs et consorts et même les terres jusqu'à ce que nous fûmes devenus presque des animaux devant les Blancs. Donc, il ne faut jamais que la population vende les voix. Mais il faut donner confiance à un homme, à une vision, à une expérience, à une expertise. Laissez-moi poser cette question. Voilà. Vous allez Maintenant, notre continuer. vision. Vous allez continuer. Voilà. Une petite question. Oui. Est-ce que cette action philanthropique n'est pas née de la faiblesse du pouvoir du plus fort sur le plus faible? C'est un système qu'il faut bannir, justement. Vous savez, ce système du plus fort et du plus faible, c'est la loi de la nature. Mais il ne faut pas que les forts puissent trop peser sur les faibles jusqu'à en faire les Mais c'est marches. peut-être devenu aussi le Voilà. loi de la politique. Nous savons que On le signale notre déjà. population n'est pas dupe comme hier. Vraiment. La population a compris beaucoup de choses. Vous aurez compris que ce que je demanderai au chef de l'État, qui est aussi ma vision, une fois si je suis élu, c'est l'effectivité du fonctionnement du système judiciaire dans le Congo 30 secondes, et à vous travers avez- la République. Mhm. Deuxièmement, dépolitiser le secteur coutumier.
pris en otage par les politiciens qui créent leurs chefs coutumiers dans des bureaux climatisés pour aller créer du désordre à l'intérieur. Troisièmement, lutter pour la défense des droits des femmes et des enfants, surtout des jeunes filles qui sont en proie au viol et de manière impunie. Quatrièmement, à défaut d'avoir des moyens pour aller financer les travaux champêtres, je pense aider ceux qui s'intéressent à l'activité agricole dans les regroupements, dans nos regroupements, à travailler davantage pour produire. Parce que la bureaucratie ne paye pas. Cinquièmement, nous savons que nous avons beaucoup de frères qui travaillent dans le secteur de l'éducation et la santé. Ce n'est pas fini, c'est tout un chapitre. C'est pas encore fini, c'est même 11 mai. On me signale déjà. Voilà. Posez une petite question. Non, excuse Alex. Donc ça veut dire que je n'irai pas pour construire les écoles ni les hôpitaux parce que ça c'est le travail de l'État. Mais nous devons veiller de sorte que l'argent que l'État donnera dans ce domaine-là est fini, Maître Nkissi Adela puisse être utilisé utilement. Ça n'est fini. Merci beaucoup Alexandre Paulet Kamonia. Merci beaucoup d'être venu. On espère encore vous revoir au prochain numéro et à tous ceux qui voudront bien nous contacter. Nous sommes là pour vous assurer ce que vous avez besoin, mais notamment une communication adaptée aux besoins. Nous sommes déjà à la campagne électorale. Toutes les armes doivent être fouettées et nous vous disons merci de nous avoir suivis. Restez bien chez vous. Vivez 100 ans, aimons d'abord le Congo, ensuite le Congo et enfin le Congo. Au revoir. Au revoir. Vraiment merci.